Bonjour, donc on va continuer notre chapitre. Donc on a vu la dernière fois les théorèmes de l'algèbre de Boole. Donc on va voir aujourd'hui la simplification des expressions. Simplification des expressions logiques. En fait, il y a deux méthodes de simplification. La simplification algébrique et la simplification par le diagramme de Carnot. Donc, commençons par la simplification algébrique. La simplification algébrique, donc on va simplifier des expressions logiques sous forme somme, canonique ou autre forme, bien sûr. Donc, on va prendre l'exemple suivant. A, B, C plus A, B, C bar plus A, B bar C. Donc, simplifier algébriquement l'expression. Donc, tout en se basant sur les théorèmes de l'algèbre de Boole. Donc, on remarque ici qu'il y a AB qui se répète. Donc, on peut l'écrire AB fois C plus C bar plus A, B bar C. Donc, AC plus C bar égale à 1. Donc, égale à AB plus A, B bar C. Donc, on peut l'écrire aussi A fois B plus B bar C. D'accord? Alors que B plus B bar C n'est autre que B plus C. Toujours en utilisant les théorèmes de l'algèbre de Boole. Donc, il nous reste A fois B plus C, donc égal à AB plus AC. D'accord? Prenons autre exemple, donc x égale à A bar plus B fois A plus B plus D, le tout fois D bar. C'est une autre forme d'expression logique, d'accord? Donc on peut la simplifier, on va écrire A bar fois A bar fois B plus A bar fois D plus B fois A, donc A bar fois A plus A bar B plus A bar D plus BA plus B plus B D, le tout fois D bar. D'accord? Ici, A bar fois A égale à 0. BB égale à B. Donc, il ne reste que A bar B plus A bar D plus AB ou BA plus B plus B. D, le tout fois D bar. Donc, égal A bar B D bar plus A bar D D bar plus AB D bar plus B D bar plus B D D bar. D'accord? Ici, par exemple, A bar D D bar D D bar égale à 0. 0 fois A bar égale à 0. Donc 0. 0 logique, bien sûr. Ici, D D bar égale à 0. Donc il ne reste que A bar B D bar plus A B D bar plus B D bar. D'accord? On peut écrire B D bar, B D bar, B D bar fois le reste B D bar fois A bar plus A plus 1. A bar plus A égale à 1 logique. 1 plus 1 logique égale à 1. D'accord? Pas 10. Donc égal 1. Donc le résultat final c'est B D bar. Ça c'est X. D'accord? Ça c'est la première méthode de simplification. Donc, prenons maintenant la deuxième méthode. La deuxième méthode, qui est une méthode très importante. Donc, c'est la méthode
par, méthode de simplification bien sûr, par le diagramme de Carnot. Diagramme de Carnot. Donc le diagramme de Carnot, c'est une table où on va écrire les où on va écrire les variables logiques et ses états. Les états des variables logiques, soit 0, soit 1. Donc on va prendre le cas où on a deux variables logiques, A et B, et dresser le diagramme. Dresser le diagramme. Donc on va écrire les états possibles. Donc A peut prendre A ou A bar, B peut prendre B ou B bar. Donc je vais écrire A bar, A, B bar, B. Ça c'est le diagramme pour deux variables avant d'écrire les états. D'accord? Donc il y a aussi le cas où on a trois variables, A, B et C. Donc dans ce cas, on va écrire deux variables ensemble, c'est-à-dire A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar. Le reste, C bar, C. D'accord? Ça, c'est pour trois variables, je répète. Donc, il y a trois variables. Donc, je peux écrire A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar. D'accord? K pour 3 ou bien 4 variables. A, B, C et D. Donc, je dresse 2 à 2. Donc, je dresse le diagramme de Carnot. A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar. De même pour le DC. C bar, D bar, C bar, D, C, D, C, D bar. D'accord? Voilà les trois types de variables. Donc maintenant, la question qui se pose, comment on va remplir ce diagramme. Donc, on va remplir le diagramme de Carnot, soit à partir de la table de vérité, ou bien à partir d'une expression logique. On va prendre une table de vérité quelconque, à trois variables, C, B, A. Le résultat X c'est l'expression logique. Donc, vous savez bien que CBA, on a trois variables, donc on a de l'absence 3 possibilités, donc il y a 8 possibilités, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 et 1. D'accord? Je vais prendre X quelconque, bien sûr, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 et 1. Donc, bien sûr, pour écrire x, il faut écrire seulement les états où x égale à 1. D'accord? Donc, ici, on a trois variables. Donc, table de Carnot. Et le suivant, A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar. Il reste ici, C bar, C. Donc, bien sûr, dans le diagramme de Carnot, j'écris seulement le x, c'est-à-dire les états de x. L'état de x, bien sûr, j'écris seulement l'état 1. Il y a 1, 2, 3, 4 états à 1 de x, c'est-à-dire x égale à 1 pour quelle variable? Pour c bar, b bar, a. C bar, b bar, C bar, B bar, A. C bar, B bar, A. Donc je mets 1. L'autre, C bar, B, A. C bar, B, A. Donc je mets 1. C, B bar, A bar. C, B bar, A bar. 1.
CBA, CBA. Donc le reste, je mets 0. D'accord? Ça, c'est le remplissage du diagramme de Carnot à partir d'une table de vérité. D'accord? Si on a une expression logique, on peut aussi remplir le diagramme de Carnot. Prenons l'expression x qui est égale à b bar c plus a b bar c bar plus a b c. Donc il y a combien de variables? Il y a 3 variables, donc je dresse la table ou bien le diagramme de Carnot à 3 variables, savoir a b bar, a bar b bar, a bar b, a b, a b bar, c bar c. D'accord? Ici on a a b bar c. A, je cherche a b bar c. 1. A b bar c bar, a b bar c bar 1. A b c 1. Le reste est 0. D'accord? Ça, c'est le remplissage. Donc, notez bien que l'expression logique doit être écrite sous forme de somme canonique pour dresser son diagramme de Carnot. D'accord? L'expression logique doit être écrite sous forme somme canonique, sous forme de somme, je dis bien somme canonique, pour dresser son diagramme de Carnot. D'accord? Donc, prenons autre exemple pour remplir le diagramme de Carnot. X égale a b bar c plus ab. Donc la question qui se pose ici, est-ce que x est sous forme de somme canonique ou non? Donc je dois respecter les règles, bien sûr. Donc x égale a b bar c plus ab. Est-ce que x est sous forme de somme canonique ou non? Bien sûr que c'est non. Pourquoi? Puisqu'il s'agit de termes. Le premier terme, il y a 3 variables. Donc obligatoirement, les autres termes doivent avoir ou bien doivent contenir les 3 variables. Donc ici, le deuxième terme, il n'y a pas le troisième variable. Donc je dois rendre cette expression sous forme de somme canonique. Or, ici, il y a AB fois 1. Bien sûr, ça ne change rien. Or, 1, je dois écrire le C dans le deuxième terme. Est-ce qu'il y a un théorème qui dit que, parmi les théorèmes de l'algèbre de Boole, qui dit que si j'écris, ou bien je cherche une combinaison entre C et C bar, qui donne 1 directement, le résultat donne 1. Bien sûr que si oui, il existe C plus C bar égale 1. Donc je peux rendre mon expression x sous forme de somme canonique tout en ajoutant le c plus c bar dans le deuxième terme, le second terme. Donc j'écris a b bar c plus ab fois, au lieu de 1, fois c plus c bar. Donc égal à b bar c plus ab c plus ab c bar. Donc c'est bien une somme canonique. A, B, C, A, B, C, A, B, C. D'accord? Les 3 variables existent dans les 3 termes. Donc maintenant, on peut dresser la table, bien le diagramme de Carnot. A, B, A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar. C bar, C. Donc vous voyez que c'est facile. Donc on a X, bien sûr, cette expression, A, B bar, C, A, B bar, C. J'écris 1, A, B, C, A, B, C. J'écris 1, A, B, C bar, A, B, C bar. J'écris 1, donc le reste, c'est à 0. D'accord? Donc ça, c'est la méthode de remplissage
du diagramme de Carnot. Donc on va passer maintenant à la simplification en utilisant la simplification des expressions logiques en utilisant ou bien la méthode de diagramme de Carnot. D'accord? Donc pour le remplissage, ou bien pour la simplification, donc après avoir rempli le diagramme de Carnot, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les boucles. Les boucles de quoi? Les boucles où il y a des états vrais. Les états vrais, ce sont les états où on a des 1. Ce sont les états vrais. C'est quoi une boucle? C'est un ensemble de deux états vrais qui rassemblent les variables. On va voir ensemble pour mieux comprendre. Donc, je vais prendre le tableau suivant, A bar, bien le diagramme de Carnot, A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar. Donc, C bar, C. Toujours, je prends des exemples quelconques, d'accord? Voilà, c'est bar C. Donc, on a 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 et 0. Donc, je regarde seulement les états vrais. On a état de 3. Les boucles, on va rassembler pour le moment deux états ensemble pour avoir une boucle. Donc, ça, c'est une boucle. Minimum 2 ensemble. Ça, c'est une autre boucle. Et on l'appelle boucle de 2. Boucle de 2 états, c'est-à-dire boucle de 2. Donc, on a deux boucles de 2, boucle et boucle. Et la simplification. La simplification, on va éliminer la variable logique qui a changé son état en traversant, bien sûr, ou bien en parcourant la boucle. D'accord? On va éliminer la variable logique qui a changé. Prenons la première boucle. Qu'est-ce qu'on va remarquer? En parcourant la boucle comme ça, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que AB se conserve, n'a pas changé tout au long de boucle, mais le C ici, voilà, le C a changé, donc j'élimine le C. Donc il ne reste que AB. Prenons la boucle horizontale, ici, qu'est-ce qu'il a changé? Quel état? Quelle variable? Donc en traversant comme ça, regardez, A bar est devenu A, B reste B. Donc seulement le A bar qui a changé. Donc j'élimine le A. Il reste que B. Et ici, le C reste tel qu'elle est. Donc BC. Je répète. Donc, pour simplifier l'expression logique à partir du table ou bien du diagramme de Carnot, donc on doit chercher les boucles. On doit chercher des boucles. Dans notre exemple, il y a deux boucles de deux états. Donc ici, la première boucle. Donc en parcourant cette boucle comme ça, qu'est-ce qu'il va changer? L'état de C change de C bar vers C. Donc j'élimine cette variable et je conserve AB. Pour l'autre boucle, qu'est-ce qu'il a changé? C reste fixe, mais le A bar est devenu A. Le A bar est devenu A. Voilà. Et B se conserve. Donc, le résultat final, c'est AB plus BC. D'accord? On va prendre autre exemple pour augmenter le nombre, bien les états de boucle. Prenons A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar, C bar, C. Voilà. Donc on a 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ici, est-ce qu'il y a des boucles? Bien sûr,
la question, je répète, donc est-ce qu'il y a des boucles ici? Bien sûr, il y a des boucles, malgré que les deux états 1 et 1 existent à l'extrémité du table ou bien du diagramme de Carnot. Donc ici, je prends le 1 comme ça et le 1 comme ça. C'est comme si j'ai fermé, j'ai fait comme ça, regarde. Comme si le 1 avec l'autre 1. Comme ça. D'accord? C'est comme si j'ai fait l'anneau, comment dirais-je? J'ai ramassé le 1 avec l'autre 1 pour faire une boucle comme ça. L'extrémité avec l'autre extrémité. D'accord? Je ferme l'extrémité de gauche avec l'extrémité de droite pour avoir boucle. Donc ici, il y a une boucle de 2. Une seule boucle de 2. Donc, qu'est-ce qu'il va changer ici? X égale à quoi? Égale, qu'est-ce qu'il a changé entre A bar, B bar et A, B bar? Seulement A bar, B bar, je saute vers l'autre extrémité de droite. A bar, B bar, A, B bar. Qu'est-ce qu'il a changé? Le A bar est devenu A, donc j'élimine cette variable. Il ne reste que B bar. Et comme ça, qu'est-ce qu'il a changé? Rien n'a changé, donc il ne reste que C bar. Donc ça, c'est pour X. D'accord? Donc prenons autre exemple. A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar. C bar, C. 1, 1, 1, 1. Donc ici, 0, 0, 0, 0. Combien de boucles? Bien sûr, vous allez me dire qu'il y a boucle, 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 boucle de 2. Dans ce cas, je peux écrire, au lieu de faire 4 boucles de 2, on a ce qu'on appelle une seule boucle, une seule boucle, une seule boucle de 4. Une seule boucle de 4. Il y a 4 états. Il y a 4 états rassemblés ensemble pour former une boucle de 4. Donc la simplification se fait en parcourant, bien sûr, toujours on va parcourir la boucle. Donc on va avoir X égale ici A bar, B bar, A bar, A bar. A bar n'a pas changé. B bar est devenu B. Donc j'élimine cette variable. Ici, C bar, C bar, C a changé en parcourant toujours la boucle. Donc j'élimine le C. Donc le résultat X égale à A bar. D'accord? Il y a autre type, je vais mélanger des boucles de 4 et des boucles de 2. Donc, comme d'habitude, A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar. C bar, C. Donc, 1, pardon, j'augmente, C bar, D bar, C bar, D, C, D, C, D bar. D'accord? 4 variables. Table à 4 variables. Voilà. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 et 1. Ici, comme on a fait dans l'exemple précédent, cet exemple d'extrémité, donc on a aussi le cas de boucle de 4 à l'extrémité, donc comme ça, une boucle de 4. Donc toujours la priorité aux boucles de 4 et après les boucles de 2, d'accord? Donc c'est-à-dire je ne peux pas faire boucle de 2 et boucle de 2. Je fais directement boucle de 4.
l'extrémité avec l'extrémité gauche avec l'extrémité droite. D'accord? Ici, il y a boucle de 2. Donc ici, on a mélange de boucles. Il y a boucle de 4 et boucle de 2. Et la simplification se fait comme d'habitude. Donc x, je vais parcourir la boucle de 4. Donc A bar, B bar, je saute vers l'extrémité, A bar, B bar, A, B bar. Donc il ne me reste que B bar. Ici, qu'est-ce qu'elle a changé? C bar est devenu C. D'accord? C bar reste C bar, C bar, D bar, C bar, D bar, C bar, D. Donc C bar, D bar, D bar a changé à D, donc C bar reste B bar, C bar, plus l'autre boucle de 2. Donc ici, CD reste telle qu'elle est, d'accord? CD n'a pas changé, mais ici, c'est A bar qui a changé. Comme ça, A bar qui a changé. A bar a changé, j'élimine le A bar. J'élimine le A, la variable A. Donc il reste que B. Donc il reste B fois CD. D'accord? X, c'est le résultat. D'accord? On va prendre notre exemple. Donc on a A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar. C bar, D bar, C bar, D, C bar, D bar, C bar, D, C, D, C, D bar. D'accord? Donc on a 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. D'accord? Ici, combien de boucles? On a ici sur le 1, 1, 1, 1. Comme d'habitude, je prends boucle, boucle. Bien sûr, il n'y a pas d'intersection ici, d'accord? Boucle, boucle. J'ai déjà utilisé le 1 avec cette boucle et le 1 avec cette boucle. C'est fini. S'il est seul, je peux l'utiliser avec l'autre boucle, même en intersection, d'accord? Donc, boucle, boucle. Il y a aussi les deux extrémités, gauche et droite. Deux extrémités, je peux prendre boucle et boucle. D'accord? Combien de boucles? Donc, on a 3 boucles de 2. Donc, je simplifie. X égale, en parcourant cette première boucle, donc on a A par B qui n'ont pas changé, ces deux variables, alors que C bar se conserve, n'a pas changé, et D bar change. Donc, j'élimine le D. Donc, il reste C bar plus notre boucle. C bar D n'a pas changé, C bar D n'a pas changé en parcourant la boucle, alors que B change, j'élimine le B, donc plus C bar D fois le A, donc A, C bar D, plus la dernière boucle, C D bar n'a pas changé, alors que A bar a changé, j'élimine le A, donc il reste B bar, C D bar, voilà. Donc ça, c'est la méthode de simplification, par les diagrammes de Carnot. Et je prends l'exemple suivant pour mieux comprendre. Donc A bar B bar plus A bar B plus AB plus A B bar. Ah, pardon. Donc A bar B, A bar B bar, A bar B, A B, A B bar, C bar D bar, C bar D, C D, C D bar. Diagramme de Carnot. D'accord?
Donc, on a 1, 1, 1 et 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1. Donc, ici, je vais mettre aussi 1 ici. Combien de boucles ici? Qu'est-ce que vous remarquez? Je remarque ici qu'il y a l'extrémité de haut. Il y a 1, 1, 1, 4, 1. Et l'extrémité de bas, il y a 4, 1. Donc, je peux les considérer comme boucles ouvertes, ouvertes, boucle de 8. Boucle de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boucle de 8. Donc, l'extrémité haut, l'extrémité bas. Je peux construire avec l'extrémité de haut et l'extrémité de bas une seule boucle. C'est une boucle de 8. Il reste, donc regardez ici, donc 1 est libre. Je peux construire avec l'intersection ici de 1, je peux construire une autre boucle qu'on appelle boucle de 2. Donc, et je simplifie comme d'habitude. X égale, je simplifie en parcourant ici, comme ça. Donc, en parcourant l'extrémité haute, on a A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar. Les A, la variable A et B ont changé d'état. Donc, je les élimine tous. Donc, il n'y a pas de AB. Donc, je saute C bar, D bar. Je saute directement à C, D bar. C bar a changé à C, D bar n'a pas changé. Donc, il ne reste que D bar. D'accord? Alors que A, B seront éliminés. Plus, il reste une boucle de 1. Donc, comme d'habitude. Donc, AB n'a pas changé. C bar n'a pas changé, D bar change en parcourant cette boucle, d'accord? C bar n'a pas changé, A, B, C bar. Voilà. Ça, c'est pour la simplification, par le diagramme de Carnot. Donc, merci, j'espère que c'est clair. Et s'il y a quelque chose qui cloche, je peux répéter, d'accord? Donc, vous me demandez. Merci.